Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Mon Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie. Ah. C'est l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la vie. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Oh, chante au Seigneur, crie entière. À Dieu et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Pour rien ne pourrait égaler tes promesses. Pour rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Voilà, c'est notre premier culte où nous allons partager le repas du Seigneur ensemble. Amen. Et j'aimerais que ce matin, quand on s'approche de ce repas, qui n'est pas un repas magique, mais un repas du souvenir,
et un repas de victoire pour chacun de nous. Alors vous allez vous approcher après, pendant ce dernier chant que Alain va entonner, que nous allons chanter avec lui, avec l'équipe de louanges, qu'on puisse vraiment s'approcher les uns les autres. Venez pas tous d'un coup, hein. Chacun son tour. Prenez les aliments, allez vous rasseoir à votre place, prenez-le. Mais surtout, remerciez le Seigneur. Je crois aussi qu'en prenant ce pain et ce vin qui est le corps de Christ, qui a été crucifié pour nous, nous puissions aussi prendre notre victoire. Qu'en prenant ce pain qui représente le corps de Christ, nous puissions dire « Merci Seigneur, tu as vaincu la mort pour moi. » Alléluia. Quand vous buvez cette coupe, vous puissiez dire « Je suis purifié de tout péché, la condamnation, elle n'est pas pour moi. C'est la victoire. » Et je suis sûr que la guérison va être au rendez-vous. Que le relèvement va être au rendez-vous. Le Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens 11 au verset 23, il dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit une coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Ce n'est pas un acte anodin que nous faisons. Certes, c'est du souvenir. Chaque fois que vous mangez ce pain, buvez cette coupe, vous annoncez, vous rappelez, vous revivez la mort du Christ. Mais aussi, vous le faites jusqu'à son retour. Vous marquez un temps dans sa présence, un temps où il est venu, mais un temps aussi où il va revenir chercher les siens. Alléluia! Alors faisons-le avec foi, parce qu'il est dit qu'il était avantageux qu'il s'en aille et qu'il retourne auprès du Père, parce que vous recevrez une puissance. Et c'est aussi à travers ce sacrifice que nous avons la puissance d'en haut. Ce sacrifice est complet. Il est pour notre aujourd'hui, mais il est aussi pour notre éternité. Et je dirais qu'il efface aussi notre passé. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que ton sacrifice sur la croix nous donne la victoire. Nous donne la victoire sur tous nos échecs, nos manquements du passé, et nous amène à être dans la victoire aujourd'hui et dans cette espérance de l'éternité pour demain. Ou pour aujourd'hui si tu viens nous chercher. Et Seigneur, je veux te louer, t'adorer, te remercier parce que un seul a été capable de témoigner un amour incroyable jusqu'au bout, Jésus-Christ. Et je veux te rendre gloire et honneur ce matin, t'adorer. En prenant ce pain et ce vin, Seigneur, tu nous invites aussi à faire mémoire, mais aussi à prendre cette victoire par ton corps, par cette alliance que tu as scellée en ton sang, Jésus-Christ. Et pour cela, je veux t'adorer, te remercier, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de respecter les règles sanitaires qui sont encore en vigueur, encore pour quelques temps. La semaine dernière est parti un courrier à notre ministre, M. Castaner, pour demander quelles étaient les nouvelles directives. On n'a toujours pas de réponse, alors qu'il y a d'autres directives qui se prennent un peu partout. Nous sommes dans l'attente et j'ai fait un courrier aussi au préfet et au sous-préfet pour l'Ille-et-Vilaine. Nous avons toujours nos deux cultes, donc aux 9h30 et 11h. Je vois qu'il reste encore quelques places, donc n'hésitez pas à venir accompagner. Mardi prochain, nous avons notre réunion de prière ici à 20h. Et nous avons l'honneur de pouvoir prier pour chacun de vous. On a une liste de prières et vraiment, je vois Virginie qui est là. On continue de prier pour toi, mais aussi pour beaucoup d'autres. Et on remercie le Seigneur de ce qu'il fait. Donc n'hésitez pas. J'ai rajouté aussi un temps de prière le jeudi matin pour ceux qui peuvent
entre 10h et 11h30, même si vous pouvez être là que 5 minutes, c'est pas grave. Mais on a eu un temps de prière à quelques-uns, Bible ouverte, simplement en intercédant, et on a rallongé la liste, suivant ce que le Saint-Esprit nous demandait de prier. Il y a la reprise du marché, donc le mardi, mercredi et vendredi, avec des moments formidables. On avait mardi soir ici même un homme qui a été touché aussi pendant le temps de marché, la prière qui a pu se faire sur ce bout de trottoir. Mais on voit que Dieu agit, donc c'était un témoignage vraiment puissant. Il y a l'aide alimentaire, alors des bacs sont dans l'entrée et maintenant une étagère est mise dans la cuisine pour aller se servir. Donc merci de déposer dans l'entrée et maintenant si vous avez besoin, vous pouvez aller vous servir dans la cuisine. Il y a un espace qui est dédié avec les courses qui sont triées et puis c'est moins au vu de tout le monde pour pouvoir se servir. Mais merci de regarder aussi les DLC, la durée, qu'elle soit le plus longue possible pour ces denrées. Merci donc à l'équipe EB Entretien, donc bâtiment, jardin. Vous avez la feuille dans l'entrée pour le ménage, pour le jardin. Donc merci de vous y inscrire. Tout ça ne nous attend pas, il y a besoin d'entretien. Et on a besoin aussi d'une bonne équipe pour soulager ceux qui faisaient et peuvent moins faire aujourd'hui. Sortie rapide, donc une fois le culte terminé, une des préconisations, c'est de ne pas avoir trop d'attroupement sur le parking. Alors je sais qu'on est heureux de se retrouver et saluez-vous quand même, mais évitez la bise, hein, un check ou un suffira. Prenez quand même des nouvelles, mais évitons les gros attroupements sur le parking. Vous avez donc à votre disposition aussi pour l'offrande 2 troncs qui sont là, j'ai mis cette fois-ci de chaque côté, donc en sortant, puisque la sortie est par là, hein, l'entrée est là et la sortie là, puisqu'on est obligé de faire un sens de circulation, comme dans les lieux d'accueil public. Eh bien, déposez votre offrande, votre dîme. Mais merci pour votre fidélité, merci aussi pour tous ceux qui se sont mis au virement, merci à notre trésorière qui tient la barre de la comptabilité. Et avant de vous souhaiter une bonne semaine, ce que j'ai mis dessus, on va d'abord ouvrir la parole ensemble. Aujourd'hui, le thème du message que le Seigneur a mis sur mon cœur, et ça fait un petit moment que ça trotte, parce que pour ceux qui étaient là il y a 15 jours, peut-être à la réunion de prière, j'ai parlé déjà de l'apathie. Je n'ai pas dit l'appétit, hein, de l'apathie. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de courage. Mais tout d'abord, je voulais remercier toute l'équipe technique qui est à pied d'œuvre. Dès 8h, enfin moi j'arrive à 8h30, il y a déjà du monde avant. Donc merci à l'équipe technique, l'équipe de louange aussi qui est là, tous ceux qui œuvrent pour qu'on puisse louer le Seigneur. Et c'est tellement bon de pouvoir célébrer, se retrouver pour célébrer l'Éternel ensemble. Et je vous rappelle que si nous sommes là ce matin, c'est pour offrir à Dieu un culte. C'est pas pour nous être bien installés, hein, c'est pour offrir un culte à notre Seigneur. Et peu importe les temps et les circonstances. Alors il y a le monde d'avant, vous avez entendu ça comme moi, et puis il y a le monde d'après. Alors ça me fait rire. Hein, parce que certes, il va y avoir un monde d'après, mais je pense que le monde d'avant va vite reprendre le relais. Après. On va lire ensemble la parole de Dieu dans Juges, au chapitre 7. Et c'est l'histoire de Gédéon qui se retrouve face aux Madianites, face à un combat, face à une lutte qui est là, un danger qui est là. Et nous allons voir ensemble, alors on connaît hein, Gédéon, peut-être ça évoque pour vous quelque chose. Ça évoque quoi chez vous? Jéricho? L'épreuve de la foi. Un héros, quelqu'un qui obéit à Dieu. Hein, qui ne sait pas trop ce qui va se passer, mais en tout cas qui fait confiance à son Dieu. Et on va voir la dualité entre le courage et l'apathie. Dans ce message, on va voir combien nous sommes appelés à des choses extraordinaires. On va lire dans Juges 7, donc Gédéon est face aux Madianites, et l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Son peuple, à lui, c'est un peuple de combattants, hein. Mais au milieu des combattants, alors qu'il y a une guerre, l'Éternel dit à Gédéon, ils sont trop nombreux.
Je ne suis pas sûr de voir la chose de la même façon, moi. Faites-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai, que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau, en la portant à la bouche avec leurs mains, furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, sépare les 300 hommes qui ont lapé, et je vous sauverai, je vous livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Excusez-moi pour la lecture. Un texte qui m'a interpellé quand je l'ai lu. Dieu demande à des hommes en armes, des hommes qui sont habitués à la bagarre, à la bataille, de se mettre à genoux et de laper comme un chien. Vous voyez l'image ? Dans le style un peu humiliant, je trouve que c'est quand même pas mal. En ce moment, on peut dire vraiment que l'Église de Jésus-Christ fait face à un moment important. Un moment important pour annoncer la parole, pour apporter l'espérance dans des temps de désespérance. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ne comprennent pas toujours ce que Dieu fait. Et là, je crois que Gédéon, lorsqu'il a eu la voix de Dieu pour lui dire « Écoute, tu emmènes tous tes hommes, et puis il va y en avoir qui vont faire ce que je dis, donc laper, et l'autre qui va prendre avec sa main, ceux-là, tu les enlèves. » Il veut des hommes et des femmes qui lui obéissent. Il demande des hommes et des femmes qui ne comprennent pas tout, mais qui lui obéissent. Premièrement, Dieu cherche des chrétiens, de ceux qui suivent le Christ, qui disent « Peu importe ce que tu me demandes, Seigneur, je le ferai. » Alléluia. Y a-t-il ici des hommes et des femmes qui sont là, les bras grands ouverts vers le roi des rois? Peu importe ce que tu veux, Seigneur, ce que tu me demandes, je le ferai. Ça change la donne. Dieu est en train, chers frères et sœurs, de préparer de nouvelles outres, des cœurs qui se préparent pour l'eau de la parole, pour qu'ils reçoivent cette parole et qu'ils la vivent, qui vivent aussi cette parole d'autorité qui a un sens dans ce monde sans direction. Un homme, une femme de Dieu qui n'a pas d'autorité ne reconnaît pas l'autorité. Et là, c'est le désordre. Le Saint-Esprit est là pour nous diriger, pour nous conduire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le Christ lui-même a dit, il est avantageux que je m'en aille, vous allez recevoir une autorité, vous allez recevoir une puissance, vous allez recevoir quelqu'un qui va vous conduire, vous donner d'aller de l'avant. Qu'en avez-vous fait? Qu'en faisons-nous aujourd'hui? Dieu est en train de lever, chers frères et sœurs, au milieu de nous, des Gédéons, des Jérémie, des Isaïe, des Matthieu, Marc, des Luc, des gens, des disciples qui suivent le Christ et qui lui disent « Seigneur, demande-moi ce que tu veux, je le ferai. » Je crois que c'est là la clé. Je crois que l'Église a souvent été là pour dire « Je vais dans l'Église pourvu qu'on ne me dise rien, je viens, je m'en vais, peut-être même avant l'heure, comme ça je ne vois pas, il n'y a pas à dire bonjour, ça va pas. » Plutôt que de dire « Seigneur, demande-moi ce que tu veux, je le ferai. » La nouvelle outre que Dieu recherche est celle qui est fondamentalement ancrée sur sa parole. La vérité, qui est biblique dans son expression, mais aussi dans son fonctionnement, qui se met en marche, en route. Faisons les choses à la façon de Dieu.
Deuxièmement, ouvrons nos yeux pour voir comme Dieu voit. Voir à sa façon. Et nous sommes appelés à devenir, chers frères et sœurs, des pionniers. Il y a tellement de travail, entre guillemets, c'est-à-dire d'ouvrage pour sauver ceux qui sont perdus, que nous devons avoir cette âme de pionnier pour aller conquérir le monde. Et ce n'est pas juste l'œuvre d'un homme, ce n'est pas l'action juste de Gilles et de trois autres autour d'eux au marché, mais c'est l'œuvre de chacun de nous, là où Dieu nous met, pour conquérir, pour labourer, mais aussi pour récolter. Et nous devons développer cette âme de pionnier. Dieu compte sur ta passion. Es-tu passionné? Nous devons être conquis par cette compassion que Jésus avait, voyant la foule qui ne savait où aller et qui se meurait. Elle était en perdition. Un pionnier comprend qu'il ne doit pas rester assis sur les victoires du passé, mais qu'il doit proclamer les victoires à venir. Alléluia, qui doit voir comme Dieu voit en disant, celui-là, il est dans le camp de l'ennemi aujourd'hui, mais demain, il sera là. Et dès aujourd'hui, je réclame son âme. Un pionnier découvre un nouveau chemin pour le témoignage, pour la guérison, pour la transformation des vies avec foi, comme Gédéon. Être un pionnier, c'est accepter le risque d'être incompris et même de vivre à contre-courant. Les pionniers savent qu'ils n'ont aucune force sans Dieu. Je le répète, les pionniers savent qu'ils n'ont aucune force sans Dieu. Un pionnier sait que la méthode de 1812 n'est pas la méthode de 2020, de 2021, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de méthode. La seule position, c'est « Seigneur, demande-moi ce que tu veux, je le ferai. Et même s'il faut laper l'eau, je le laperai. » 2 Timothée 2, au verset 1, nous dit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. » Oh, ça c'est un passage fort. Point 3, l'engagement du soldat. Ce n'est pas des intérimaires. Ce ne sont pas des intérimaires. Ce sont des hommes et des femmes fidèles, qui sont fidèles, qui ont reçu fidèlement la parole de Dieu et qui sont capables de l'enseigner à d'autres et qui se fortifient dans sa présence, qui restent là fidèles à côté du maître. Et aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires courantes s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Par qui es-tu recruté? Connais-tu ton recruteur? Timothée, donc au verset 4, nous dit « Souffre aussi avec moi comme un bon soldat de Christ. » Ce n'est pas évident d'être enrôlé avec le Christ, il y a de la souffrance. Et il n'est pas un soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Souffre avec moi comme un bon soldat. Paul utilise l'image d'un soldat pour exhorter Timothée à l'engagement. L'engagement, c'est devenu un gros mot aujourd'hui. Il fait ressortir plusieurs aspects du soldat. Premièrement, le soldat est enrôlé par quelqu'un, il est au service de quelqu'un et nous sommes au service du maître, du grand roi. Et écoutez-moi bien, aujourd'hui, être au service du grand roi, ça ne doit pas être une corvée, mais ça doit être un privilège, un honneur. Alléluia! C'est un honneur si tu es engagé dans ton église à le servir, si tu es engagé pour témoigner au marché ou ailleurs. Ce n'est pas une corvée, c'est un honneur, c'est un privilège. Alléluia! Pour le roi des rois. Pense au moment où il viendra te chercher. Où il va dire « Qu'as-tu fait ?»
Alors toi, peut-être, nous serons là. Seigneur, nous t'avons servi, voilà. Je ne vous connais pas. Moi, je ne veux pas entendre ça. Hein. Deuxièmement, la vie du soldat n'est pas toujours confortable. C'est pas à faire que ce que je veux, parce que mon agenda me dit, allez, là, l'école, le manger, le marché, il en reste un peu, église. Non. Troisièmement, le soldat doit se montrer solidaire avec ceux avec qui il s'entend bien d'abord. Non. Le soldat doit se montrer solidaire avec les autres soldats. Unis. Là où il y a la division, il y a l'hécatombe. Vous avez vu une armée, vous, qui marche dans deux sens différents ? Au lieu d'être là face au combat. Ça ne marche pas comme ça. Quatrièmement, le soldat n'est pas un civil comme un autre. Vous savez ce que je fais là ? C'est le salut de la reine d'Angleterre. Avec Mimi, on se fait comme ça. Souvent. Vous savez pourquoi ? On est fils de roi, nous. Non ? On a un salut de roi ? Non ? On doit avoir aussi une mentalité de fils de roi. Et ça nous manque bien souvent. Nous sommes la tête, chers frères et sœurs, et pas la queue. Nous sommes ceux qui sont en avant pour remporter des victoires, pas en arrière pour les défaites. Alléluia. Fils de roi. Quatrièmement, l'engagement du disciple de Jésus-Christ est donc un reflet du véritable serviteur. La force de Gédéon était de savoir qu'il n'avait aucune force sans Dieu. Et il revient à la source, toujours en disant « Seigneur, demande-moi ce que tu veux, je le ferai. » Alléluia. Même si c'est la nuit que je dois prier, réveille-moi, je le ferai. Alléluia. Même si je dois parler à un tel, là je vais aller voter, eh bien, Seigneur, que je puisse rencontrer des hommes et des femmes pour leur dire, le maire, il va être génial, mais il y a encore mieux. Et je prie pour que le maire soit touché par l'œuvre de Dieu. Alléluia. Dieu réside au milieu de ses enfants. Il est au milieu de nous et nous sommes les porteurs de sa présence. Prions que là où nous allons, nous puissions saturer l'espace, l'endroit où nous sommes, de la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit puisse rayonner là où tu vas, que les gens qui sont autour de toi disent « Celui-là, il a quelque chose que je n'ai pas, je le veux, mais cette personne-là est là en disant « Seigneur, demande-moi ce que tu veux, je le ferai. » Je suis prêt à bousculer mon agenda, prêt à bousculer ma façon de vivre, prêt à m'engager dans l'Église comme jamais, mais Seigneur, je veux le faire en ton nom. Il n'y a pas de chrétien tout seul. Ça n'existe pas. Ce sont des proies prêts à être dévorés par des loups. L'Église de Christ doit annoncer ce que Dieu fait. Il guérit Virginie, il guérit Marilène pour qui nous prions, il a guéri Antoinette qui a témoigné mardi dernier. Alléluia. Et nous nous réjouissons parce qu'il est vivant, il est puissant. Dieu désire nous s'attirer d'un esprit aussi de pionnier pour remporter cette nouvelle saison. Alléluia. C'est une saison particulière, mais ce n'est pas une saison difficile pour Dieu. C'est une saison de victoire pour un peuple qui se lève et qui dit « Seigneur, ta volonté, je veux l'accomplir. » Chers frères et sœurs, écoutez-moi bien, un pionnier ne peut pas être tiède. Il doit être bouillant, il doit être passionné. Dans nos bouches doit couler des paroles, non pas pour critiquer, comme a dit Alain, mais des paroles qui parlent d'excellence, des paroles qui parlent de royaume, des paroles qui parlent de celui qui marche de gloire en gloire et de victoire en victoire. Le pessimiste ne fait pas partie de la vie d'un chrétien, parce qu'il a les yeux fixés sur le Seigneur. Un passage qui m'a interpellé, c'est dans le psaume 73. On va le lire. « Qui d'autre ai-je au ciel et sur la terre ? Je ne prends plaisir qu'en toi. » Alléluia. Ça, on peut louer Seigneur. Prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part.
Alléluia. Oui, ceux qui s'éloignent de toi sont à leur perte et réduits au silence. Tous ceux qui te sont infidèles. Ça doit nous interpeller. Soyons fidèles. Ils sont réduits au silence, ceux qui s'écartent. Prendre un peu de recul, c'est reculer. Et ils sont réduits au silence. Et c'est difficile après de revenir. Gloire à Dieu, la porte n'est pas fermée. Soyons des pionniers. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Alléluia, approche-toi de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur l'Éternel, afin de raconter tout ce que tu as fait. Soyons, chers frères et sœurs, des pionniers. Dieu veut que nous soyons surprenants par sa présence. Que nous soyons surprenants par la présence de Dieu. Les pionniers sont donc attentifs à ce que Dieu dit et ils font très attention à maintenir leur soif pour Dieu au plus haut niveau. Ils ne se contentent pas juste d'une petite information. Non, ils veulent savoir de Dieu. Et connaître de Dieu, c'est être dans sa présence. Connaître de Dieu, c'est être à l'écoute du Saint-Esprit. Parle, Saint-Esprit, ton serviteur écoute. Et le Saint-Esprit va nous parler. Par des prophéties, par des songes, par des révélations de sa parole. Puissions-nous être à son écoute. Ça veut dire aussi faire des pauses dans notre vie si trépidante. L'Église doit tracer le chemin que le Saint-Esprit veut tracer pour elle. L'Église a besoin de redevenir pionnière. Dans tout ce qui se passe sur la terre, l'Église doit créer le changement maintenant. Loïc nous a rappelé ce slogan, le changement c'est maintenant. Eh bien, ce n'est pas un slogan, c'est une vérité pour l'Église. Nous sommes là pour porter le changement dans la vie des hommes et des femmes, pour apporter la guérison, pour apporter la délivrance, pour apporter la réconciliation avec le Christ, pour apporter le changement par la croix, parce que c'est là où nous devons amener les gens, c'est là où est leur victoire. Alléluia, Jésus a tout accompli sur cette croix en mourant. Le pionnier, et j'espère que tu te sens concerné par ça, avance toujours et encore, car il dépend du Saint-Esprit qui le conduit. Dieu nous donne la force et la solution dans les problèmes. Alléluia. Lorsque tu rencontres quelqu'un dans la rue et qui t'explique tous ses soucis, est-ce que tu vas attendre et dire « Oh mon pauvre, t'as pas de bol dans la vie, tu cumules, franchement, t'as peut-être le mauvais œil. » Je l'entends, pas vous? Ou est-ce que tu vas lui dire « Écoute, je vais prier pour toi. Moi, je connais un endroit. Je connais un endroit auprès du grand médecin. Je vais te le présenter. Tu vas voir, ça va changer ta vie. » Il n'est pas normal que l'Église soit surprise parce que l'ennemi fait. C'est l'ennemi qui doit être surpris parce que Dieu fait et parce que son Église est debout et marche dans la victoire conduit par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'ennemi devrait être surpris de voir un chrétien qui se lève et qui dit « Moi, je n'ai pas peur, moi je vais de l'avant, je suis un pionnier et je vais conquérir le pays comme jamais. » Alléluia. Un chrétien n'est pas surpris de ce que l'ennemi veut faire. L'ennemi voudra toujours nous mettre des bâtons dans les roues. L'ennemi voudra toujours nous faire douter. L'ennemi voudra toujours te dire « Oh, t'as vu toi comment t'es ? T'es pas meilleur que les autres, t'as encore raté la cible là. » Mais un chrétien qui se lève est un chrétien, un homme, une femme dangereuse pour le diable parce qu'il recule. Il ne résiste pas à quelqu'un qui marche dans la présence de Dieu. Les pionniers voient avant tout le monde ce qui va se passer. Et nous avions été prévenus de ce qui allait se passer. Souvenez-vous, nous avions eu des paroles, des prophéties, des messages qui avaient annoncé ce qui allait se passer. Le pasteur Loïc avait prêché et en disant dans un de ses messages, il avait dit « Oui, nous pourrions vivre aussi une pandémie, 15 jours avant que ça se passe. » Une personne en plein culte est venue lui dire « C'est un blasphème. »
attention à ce que nous disons. Attention. Les pionniers provoquent aussi la victoire et la gloire de Dieu là où ils sont. Parce que ce que nous l'annonçons au nom du Seigneur Jésus. Les pionniers sont sensibles à ce que Dieu veut faire et ils voient les villes comme des cibles de l'amour de Dieu et non pas des terrains impossibles à conquérir. Sommes-nous prêts aujourd'hui encore à être renouvelés, à être rechargés pour partir en conquérant? Un grand attention à notre attitude. L'apathie. Je suis allé voir dans le dictionnaire tout simplement la définition de l'apathie et vraiment j'ai été interpellé à travers ce mot pendant ce temps de confinement parce que je crois vraiment que l'Église s'est trouvée aussi dans cet état. L'apathie. L'apathie désigne une absence d'énergie, une incapacité à réagir, de la mollesse. La personne atteinte d'apathie se montre généralement indifférente à l'émotion, la passion, la motivation. Et l'exemple qui suit nous dit à croire que son apathie est contagieuse, toute la famille est en perte de motivation. Ouh! Ben moi je veux vous dire, ça ne se passera pas comme ça. Je ne sais pas vous, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça ne se passera pas comme ça. Mais je crois que c'est vraiment une interpellation pour nous, pour le peuple de Dieu, pour faire attention. Et je terminerai avec une lettre qui a été donnée à 3 églises pour justement faire attention à ne pas être dans l'apathie, mais marcher dans la victoire. Ça se trouve dans l'Apocalypse, Apocalypse 3. C'est un texte qui va parler à 3 églises. La première, c'est l'église de Sardes. La deuxième, l'église de Laodicée. Et la troisième, alors je me trompe peut-être dans l'ordre, Philadelphie, mais voilà, Philadelphie d'abord et Laodicée ensuite. Je savais que j'avais interverti. Et cette interpellation nous est faite aujourd'hui. Et je crois que cette lettre à l'Apocalypse, chapitre 3, peut nous parler encore à nous aujourd'hui. On va lire au verset 3. Dans ce texte de la révélation. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que le Saint-Esprit, ce que l'Esprit dit aux églises. À l'église de Philadelphie, au verset 7, il nous dit, écrit à l'ange de l'église, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. Parce que tu as eu peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom, je te donne des membres de la synagogue de Satan, qui se présentent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé mon ordre et persévéré. Écoutez bien. Parce que tu as gardé mon ordre et que tu as persévéré. Alléluia.
Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. Amen. J'écrirai sur lui le nom de Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles écoute et que ce que l'Esprit dit à l'Église. Et l'Esprit avec un grand E. Je terminerai avec l'Église à l'Odyssée qui dit, écrit à l'ange à l'Église de l'Odyssée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Alléluia. Ce texte nous interpelle pour être bouillant. Bouillant pour Dieu. Et ce matin, j'aimerais parler à vous, Église de Saint-Malo. Et peut-être on va se poser ces questions. Comment as-tu accepté et entendu la parole? L'as-tu sur ton cœur? Y a-t-il de la repentance? Repens-toi, nous invite ce passage. Sommes-nous là prêts à nous repentir? Sommes-nous là prêts à écouter ce que le Saint-Esprit dit à l'Église? Dieu connaît tes œuvres. Tu ne peux rien lui cacher à lui. Ce n'est pas la peine. Devant toi, il y a une porte que personne ne peut refermer. Et quelqu'un devrait dire Alléluia. Alléluia. Cette porte est grande ouverte. Alors je voudrais dire à ceux qui veulent garder sa parole sans renier son nom, je vous invite à vous lever ce matin. Et on va prier. Ce matin, je voudrais qu'on se lève comme un engagement devant le Seigneur. En disant, Seigneur, je veux garder ta parole. Je veux être là comme Gédéon, te dire, Seigneur, ce que tu vas demander, je vais le faire. Peu importe. Et même si je dois être dans une position comme un chien pour laper, mais pourvu que tu me qualifies pour être dans ton armée, je veux être là. Quelqu'un devrait dire Amen et dire oui Seigneur, me voici. Alléluia. Ferme les yeux en lui disant Seigneur, je vais persévérer. Je vais être un témoin fidèle et véritable, bouillant pour toi. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci pour ta présence, merci pour ta parole. Seigneur, ce matin encore, tu lèves des Gédéons, tu lèves des Jérémie, tu lèves des Isaïe, tu lèves des Matthieu, des Ruth. Tu lèves des hommes, des femmes, des maris qui n'ont qu'un seul but, c'est être dans ta présence. Qui accueillent ta parole, qui accueillent ta volonté, qui disent Seigneur, ce que tu veux. Ta volonté, Seigneur, et non la mienne. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.